bonjour Fatou. Pourrais-tu dire au public qui est Fatoumata Sidibé? Ah, qui est Fatoumata Sidibé? Eh bien, je suis Fatoumata Fati Sidibé. Fati parce que ma sœur aînée s'appelle aussi Fatoumata. Alors, je suis originaire du Mali. J'ai passé la plupart de ma jeunesse entre la Belgique, l'Allemagne et le Mali. Et je suis ici en Belgique depuis 1980. Alors, je suis venue étudier les humanités, que j'ai fait scientifique industriel, c'était très très dur, parce que je ne suis pas une matheuse. Et puis j'ai fait l'université catholique de Louvain, l'UCL, où j'ai fait une licence en communication sociale et journalisme, après des candidatures en sciences économiques. Et puis quand j'ai terminé mes études, directement, je me suis lancée dans le journalisme. J'ai commencé à écrire dans des magazines en France, en Suisse. Peux-tu nous en citer quelques-uns? Oui, bien sûr, le magazine Amina par exemple, le magazine Amina. Qui est très connu. Très connu, en France, même ici. Et dans le monde. Oui. Et donc j'ai commencé à écrire dans Amina. Et durant 20 ans, j'ai été la correspondante permanente de presse du magazine Amina à Bruxelles, où j'ai eu l'occasion d'interviewer presque 150 femmes. J'étais un précurseur, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun magazine qui parlait de la diaspora et des femmes de la diaspora. Et donc moi, j'ai lancé la rubrique Lettres de Belgique. Donc c'était vraiment une belle aventure durant une vingtaine d'années. Et puis j'ai écrit dans d'autres magazines ici à Bruxelles, des chroniques de bande dessinée dans le magazine Tradition, parce que je travaillais dans la bande dessinée aussi, aux éditions Lombard. Donc, et donc j'avais une bibliothèque extraordinaire en bande dessinée. Et puis j'ai travaillé aussi dans un magazine comme freelance de coopération au développement, Demain le Monde. Donc, qui est devenu, j'imagine, Demain le Monde, et le magazine SOS Fin, de l'ONG SOS Fin, et puis j'en passe, et d'autres magazines. Ton côté militantisme vient-il de là? Le militantisme est venu de beaucoup plus tôt que ça. Je crois que j'ai eu la conscience militante déjà à peine 8 ans, quand j'étais au Mali. J'étais déjà féministe sans même savoir ce que signifiait ce mot. J'étais révoltée par les conditions de vie des femmes et des filles, les mariages forcés, la polygamie, la répudiation, l'excision, le non-accès à l'éducation. Et puis j'étais dans une famille de 10 enfants, donc 5 garçons, 5 filles, enfin plus tard, à l'époque j'étais pas 10. Comment vivait ta famille, cette fatigue de l'époque? Parce que je pense que ça ne doit pas être facile. Non, moi j'étais révoltée. Ma mère m'appelait poudre de piment. Ça veut dire en bambara, Forontomuguni, Kelekelemuguni, parce que j'étais vraiment très très révoltée par l'injustice. Et puis voilà, j'ai eu la chance de grandir au Mali. J'ai passé en tout et pour tout une dizaine d'années au Mali de ma vie, hein, donc, mais des années très importantes où j'ai pu m'imprégner de la culture malienne et aussi de pouvoir avoir une identité très forte que j'ai transportée en Europe. Et quand je suis arrivée ici, j'ai emmené avec moi ma révolte, mon combat pour l'égalité, pour la justice. Et quand j'ai commencé à écrire dans le magazine Amina, mon premier article était « Excision et infibulation, pourquoi saccager le sexe des filles ?» C'est pour dire que déjà à l'époque, j'étais vraiment quelqu'un de très très engagé. Et puis voilà, puis mon premier roman, Une saison africaine, que j'ai commencé quand j'étais étudiante, c'est-à-dire que voilà, quand j'étais étudiante aussi, et puis que j'ai repris après et qui a été édité en 2006, ce roman met également en avant l'histoire d'une femme qui, grâce à sa pugnacité, arrive à renverser la tendance et à prendre son destin en main. Voilà. C'est une partie, on dirait aussi vous. Une partie de moi? Oui. Mais ce n'est pas autobiographique, mais je crois que j'ai mis dans ce livre tout ce que j'ai vu, entendu, senti durant ce séjour au Mali, à la fois bien et pas bien. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est quand même incroyable, parce que quand le livre est sorti, je suis partie au Mali, invitée par un festival littéraire, et j'ai rencontré des jeunes qui m'ont dit, mais c'est incroyable,
on dirait que tu as toujours vécu ici, tu as compris notre culture. Mais je le dis beaucoup avec force, dans ma culture, ce qui ne me convient pas, je le mets de côté. Toutes les cultures ne sont pas bonnes, toutes les traditions ne sont pas bonnes. Et moi, celles qui sont néfastes, qui sont oppressives, je les mets de côté. Et celles qui sont extraordinaires, je les garde. Et puis de là, on arrive, je pense, à la politique aussi. Ah oui. Alors, ben, ça a commencé en 2006, lorsque j'ai cofondé l'association, le comité belge Ni Put Ni Soumise, qui était une branche de l'association française Ni Put Ni Soumise, que j'ai cofondée et j'ai présidé durant 3 années, jusqu'en 2009. Et l'association avait pour objectif de lutter pour la laïcité, donc la laïcité politique, donc la séparation des religions et de l'État, ce n'est pas l'athéisme, que les religions restent dans leur sphère et que l'État reste dans sa sphère. Pour la laïcité, la mixité culturelle, de genre ou sociale, mais également pour l'égalité entre tous les êtres humains, quelle que soit leur appartenance religieuse, culturelle, philosophique, etc. Et donc, ce mouvement-là, durant 3 années, j'ai présidé cette association. C'était 3 années extraordinaires où j'ai sillonné la Belgique, des conférences, des colloques, des publications, le guide du respect qu'on a édité. Nous étions partout sollicités, dans les écoles, les associations, le monde politique. C'était vraiment un mouvement très généreux, pluriel, d'hommes et de femmes, hein, parce que moi je suis féministe, mais j'aime la mixité. Et puis en 2009, je me suis lancée en politique, mais ce n'était pas une décision qui est venue spontanément. En 2007, j'ai été contactée par le parti FDF à l'époque, devenu DEFI, donc les fédéralistes démocrates francophones, qui m'ont demandé de me présenter sur leur liste électorale en 2007. Je n'étais pas prête du tout, donc j'ai décliné et j'ai réfléchi. Et durant 1 an et demi, je me suis renseignée, j'ai demandé à des personnes ce qu'ils en pensaient, parce que j'avais très peur de me lancer en politique et j'y avais jamais pensé. Parce que je n'ai jamais eu comme projet de vie de faire de la politique. Je ne connaissais pas cet univers. Je n'étais pas militante d'un parti politique. Et comme la décision ne venait pas de moi, au départ, je me disais, mais est-ce que tu veux vraiment faire cela? Il fallait que moi, je décide ce que je voulais faire. Et donc, j'ai donc pris du recul et je suis très contente d'avoir réfléchi durant 1 an et demi. Et puis finalement, c'était ma décision, réfléchie, pensée, consentie. Et donc après ça, je me suis dit, ok, j'y vais. Et de toutes les façons, je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait, mais différemment. Tu avais eu des choses que tu voulais changer, faire avancer. Comment ça a été toujours pour toi du succès positif ou c'était une lutte aussi? Bon, d'abord en tant que femme, dans le monde politique, c'est quand même pas évident tous les jours. Moi, j'ai envie de dire que du fait d'être la diversité a été plutôt un atout. Parce que si on est venu me chercher, c'est parce que j'étais une femme de la diversité, originaire d'Afrique subsaharienne, laïque, de culture musulmane, féministe, lutte contre le racisme, la discrimination et pour le droit des LGBTI. Donc, c'était beaucoup. Et c'est vrai que c'est assez atypique, de par mon histoire et mon cheminement, de voir une personne de la diversité qui a autant cette puissance d'engagement dans autant de domaines très différents. Et on le sait que dans certaines cultures, il est plus dur que d'autres de s'affirmer par rapport à ces combats. Donc c'était, pour moi, j'étais une figure qui rassemblait autour d'elle plein de combats qui étaient disséminés. Donc c'était plutôt un atout. Par contre, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'étais un élément de la diversité et que parfois on vient vous chercher parce que, ma foi, aujourd'hui, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de diversité. Mais que finalement, une fois que vous êtes là, vous vous rendez compte que c'était parce qu'il fallait rendre des listes beaucoup plus diversifiées. Que finalement, votre combat, votre engagement n'est pas si soutenu que cela. Moi, je ne me suis pas sentie vraiment soutenue dans certains combats particuliers. C'est vrai qu'on m'a souvent dit que j'étais monomaniaque.
puisque je parlais souvent de la question des droits des femmes, la discrimination, des racismes, et c'était très dur et j'ai eu beaucoup de difficultés, c'est vrai, notamment en tant que femme de culture musulmane, laïque. Les choses que les autres n'osaient pas dire, toi tu les disais. Bien sûr, Oui. parce que d'abord, je suis rentrée avec des convictions bien fortes. Donc moi, du coup, je n'ai pas trahi mes engagements, je n'ai pas trahi mes promesses par rapport à l'électeur, ni par rapport à moi-même. J'ai dit ce que je pensais, et vous savez, on n'aime pas tellement les rebelles. Hein. On est dans un monde où on aime les gens qui rentrent dans les rangs, souvent, qui ne les ramènent pas trop. Je ne suis pas là pour dire aux électeurs le message qu'ils ont envie d'entendre. Je suis là pour défendre des positions qui sont les miennes. Et c'est vrai que par rapport à cela, c'était très difficile, la diversité, vu que mon message était un message qui n'était pas toujours bien perçu. J'ai besoin de porter un message rassembleur et pas un message électoraliste. Mais c'est vrai que je suis fière de ce que j'ai réalisé, même si c'est avec beaucoup d'humilité et ça reste toujours des flambeaux à passer. Je me suis beaucoup battue par rapport à la question des violences faites aux femmes. Hein. C'était une thématique qui m'a beaucoup interpellée, la question des mariages forcés, des mutilations génitales féminines, la lutte contre le racisme. J'ai déposé une proposition de résolution au Parlement concernant la discrimination à l'entrée des discothèques et lieux de sortie. J'ai été la première à introduire au Parlement bruxellois le concept de négrophobie, donc le racisme anti-noir, puisque je me rendais compte qu'il y avait une difficulté à ne pas nommer les choses. J'ai déposé effectivement aussi un texte par rapport au musée de l'immigration ou des migrations à Bruxelles. Je n'étais pas la première, mais j'ai relancé ces débats et effectivement j'ai déposé une proposition de résolution par rapport à l'attribution de noms de femmes dans l'espace public, puisque l'espace public est genré, qu'il y a très peu de noms de rue qui portent des noms de femmes, et c'est un texte que j'ai déposé en 2018, et ça a pris du temps, et c'est la dernière séance plénière en 2019, au mois d'avril, que finalement le texte a été voté. J'ai dû me battre pour qu'il soit même voté et mis à l'ordre du jour. Bon, il est passé aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde est en train de parler de ce projet d'attribution de nom de femmes de l'espace public. Je n'étais pas la première, mais c'est moi qui ai déposé le texte et qui ai en tout cas forcé une dynamique. Eh bien, voilà, je suis contente d'avoir planté une petite graine et c'est ça la vie politique, c'est ça la vie militante. On sème des graines et puis d'autres reprennent le flambeau.